Hey, c'est Jade et dans cette vidéo, je vais te parler du QCM suivant. Donc, on a une suite UN qui est définie par racine nième de 7 si n est pair et 1 sur n puissance 7 si n est impair. Et on a quatre possibilités pour la limite supérieure, la limite inférieure. Donc voilà, je te laisse commencer cet exercice et je reviens juste après pour la correction. Alors on passe maintenant à la correction. Donc on se rappelle que pour calculer d'abord la limite supérieure, il faut poser une suite intermédiaire qu'on va appeler yn, qui est le sub de uk pour k plus grand ou égal à n. Et en fait, yn, ça va être racine nième de 7 si n est pair, et racine n plus unième de 7 si n est impair. Alors pourquoi? Parce que en fait, dès qu'on regarde la suite à partir du terme n, le terme le plus grand, c'est le premier en fait terme qui est pair. Donc si on commence par un terme pair, ça va être racine nième de 7. Et puis si on commence par un nombre impair, ça va être le premier pair qui suit. Et le premier pair qui suit, c'est n plus 1. Donc c'est pour ça que ici, on va avoir racine n plus unième de 7. Donc voilà, une fois qu'on a défini yn, maintenant on peut directement calculer la limite supérieure de un, qui va être juste en fait la limite de yn. Et la limite de yn, que n soit pair ou impair, c'est la limite de racine nième de 7. Et il faut en fait connaître ce résultat, c'est que racine nième d'un nombre positif, bah, ça va tendre vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc on a bien que la limite supérieure de un est égale à 1. Alors maintenant, pour le calcul de la limite inférieure, c'est un raisonnement similaire à la limite supérieure, sauf que maintenant je vais définir une autre suite que je vais appeler Zn, qui est l'inf de uk, où k est plus grand ou égal à n. Donc maintenant, peu importe si n est pair ou n est impair, l'infimum de tous les membres de la suite à partir du rang n, ça va être 0. Alors pourquoi 0? Parce que en fait, dans la suite, on a la sous-suite qui est 1 sur n puissance 7. Et comme cette suite-là, plus on avance, plus elle va tendre vers 0. L'infimum, ça va être 0. Donc, peu importe si n est pair ou n est impair, Zn va être en fait égal à 0. Donc, comme Zn est égal et la suite identiquement nulle, la limite inférieure de un, c'est la limite de Zn, mais la limite de Zn, c'est la limite de 0. Et la limite de 0, c'est 0. On peut maintenant conclure directement que la limite supérieure de un, c'est égal à 1, et la limite inférieure de un, c'est égal à 0. Donc la réponse, c'est bien la troisième réponse. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.